Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur www.gms.sn. Les titres, c'est dans un instant. Le Sénégal à l'heure du référendum. À Ziguinchor, les populations se sont déplacées pour prendre part à ces consultations citoyennes. Les leaders politiques étaient les grandes vedettes de ce référendum. Ils ont livré leurs impressions après avoir accompli leur devoir. Vous aurez les échos dans ce journal. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à cette édition. Le centre de vote Moussa Bari de Ziguinchor a enregistré la victoire du oui avec 513 voix contre 453 pour le non. Doudouka, qui a accompli son devoir de citoyen dans ce même centre, nous livre son impression. Propos recueillis Mohamedou Salif Ndiaye. Je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis d'accomplir ce devoir civique aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les militantes et militants qui nous ont accompagnés durant toute la campagne et ont bravé toutes les épreuves au nom d'un idéal commun, un idéal porté par son excellence Macky Sall. Demain, il fera un grand jour au Sénégal avec des institutions fortes et équilibrées. Je voudrais également dire à toute la population casamançaise que j'ai été touché par le sentiment, par l'affection et l'administration que toutes les populations de la Casamance ont manifesté à ma modeste personne. Et la Casamance, je ne doute pas que la Casamance a bien compris et que la Casamance votera oui pour ce référendum important pour notre avenir. Je pense qu'ils ne vont pas détourner aujourd'hui, en tout cas, l'objectif. L'objectif, c'est, je le disais tantôt, c'est de voter oui. Vous avez vu ici, je vote. Est-ce que vous avez remarqué ici l'achat de conscience? Donc ce n'est que des prétextes. Le référendum du 20 mars était l'occasion pour les leaders de l'APR de se hisser dans les rangs et de regagner la confiance du chef de l'État. Innocence Ntap Ndiaye, pour sa part, a bénéficié du soutien de sa communauté qui a voté un oui libérateur de 873 voix contre 524 non. La présidente du dialogue social n'a pas manqué de manifester sa joie du oui. Propos recueillis par Léa Suzanne Tchaoutine. Oui, à la suite d'une semaine de campagne, avec la communication véritablement qui a été développée à l'endroit des populations pour une bonne compréhension, une bonne appropriation de la révision constitutionnelle des 15 points, je pense qu'on doit vraiment s'estimer satisfait parce que non seulement il y a eu un bon taux de participation, parce que cela aussi était à craindre, mais aussi véritablement la victoire du oui. C'était un référendum, il ne faut pas l'oublier, où on n'a pas véritablement des individualités qui sont face à face. Nous avions un texte, nous avons 15 points pour asseoir la République du Sénégal sur un nouveau rempart. Donc je pense que c'est ça aussi une des raisons fondamentales. C'est la nature du vote. Vous savez, l'électorat est changeant. De façon véritablement, par principe, l'électorat est changeant. Il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, mais à côté, il y a des variables qui peuvent être maîtrisées. Maintenant, celui qui est en charge justement de la promotion, justement qui fait sa campagne, doit prendre en compte et ces éléments variables et ces éléments non variables. Le maire de la ville, Abdoulaye Baldé, s'est rendu hier au poste de santé de Santhiaba pour accomplir son devoir de citoyen. Il était face à la presse. Voici un extrait de sa déclaration pour s'être opposé au camp du oui pour le changement de la Constitution. Il est au micro de Lamine Djeitou. Par conséquent, je viens de faire le point avec l'ensemble de nos représentants dans la région naturelle de Casamance, que ce soit à Kolda, que ce soit à Sédhiou, à Goudomp, à Oussouye et à Bignona. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Le vote se déroule de façon normale et tranquille, sauf à Ziguinchor, surtout dans les bureaux qui polarisent Boucotte, où mes représentants ont dénoncé des achats de conscience. Donc on propose de l'argent à des électeurs contre le bulletin, quand ils amèneront le bulletin de notre coalition, la coalition du non. Je pense que c'est indigne d'une démocratie. Il faut le dénoncer avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de force.
Et que la force. Et j'ai entendu aussi d'autres qui continuent la campagne électorale en disant que, en s'exprimant dans les langues nationales et en disant que le président était en train de faire beaucoup de choses dans notre pays et qu'il fallait continuer peut-être à l'accompagner. Quand on est à ce niveau de responsabilité, je pense qu'il faut respecter les règles. La campagne électorale est terminée. Alors à celui-là, je répondrai que le président n'a rien fait dans cette région. Il n'a rien du tout fait et personne n'a vu ce qu'il a fait depuis qu'il a été à la tête du pays. Et donc je considère qu'il ne faut pas influencer les populations en langue nationale en faisant un appel qui est malsain. Mais ce que je voulais dire de façon générale, c'est que nous sommes très confiants, pas seulement à Ziguinchor, mais dans toute la Casamance naturelle, parce que nous sommes conscients que la vérité est de notre camp. Nous sommes conscients que pour la sauvegarde des intérêts de notre République, il faut voter non, parce que nous sommes dans une République et pas dans une monarchie, où on imposerait son point de vue à toute une nation en un laps de temps de 1 mois en leur disant votez-moi ce texte comme si nous étions des animaux. Par conséquent, je considère qu'il faut qu'il y ait un sursaut national à partir d'aujourd'hui, que les gens sachent que la politique, tant comme elle a été faite du temps de Senghor, ne doit pas se faire avec notre génération. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous regardez le camp d'en face, ceux qui continuent toujours à faire comme ça a été, le camp de Senghor, c'est eux qui sont toujours là et qui sont de l'autre côté. Et si vous regardez notre camp, nous sommes, je pense, la nouvelle génération d'hommes politiques, de leaders politiques, qui essaient de prôner une autre manière de faire de la politique. C'est-à-dire quand on a des responsabilités suprêmes, il faudra respecter sa parole. Mais aussi, il faut insérer un dialogue entre l'opposition et la majorité, de manière à ce que chaque fois qu'on prenne des décisions de cette nature, qui concerne la vie de toute la nation, qui est une concertation et qui n'est pas cette confrontation. Je pense que depuis l'indépendance, c'est la première fois qu'un référendum a été aussi disputé, qu'il a été aussi contesté. Dès ça se remarque un peu. Beaucoup de Sénégalais ne se sont pas déplacés pour aller voter. Ça a d'abord commencé avec les corps militaires et paramilitaires et je suis sûr que ça va se poursuivre. Ahmad Bari, l'un des plus grands centres de la commune de Ziguinchor, a vu le nom l'emporter dans les 9 bureaux de vote. Seydou Sané, le premier adjoint au maire, livre sa déclaration après avoir accompli son devoir de citoyen. Propos recueillis de Denise Isabelle Kali. On a assisté à un référendum qui a suscité autant d'engouement. Il y a eu une campagne électorale comme si on était à une élection présidentielle ou législative. Cela montre quoi? Cela montre que quelque part il n'y a pas eu de partage, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de consensus autour de ça. Même si on remonte un peu dans l'histoire avec Senghor, avec Abdoulaye Wade, il y a eu des moments de réflexion, de partage avec l'ensemble des acteurs. Même s'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, ils pouvaient l'exprimer et même donner leur point de vue qui consiste à parfaire ce projet de constitution. Alors, mais malgré tout ça, les gens n'ont pas été vigilants, si bien qu'aujourd'hui, chacun cherche à gagner parce que c'est un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est que chacun doit pouvoir montrer et démontrer qu'il a une force. C'est la force du peuple. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent même pas des 15 points. Parce qu'on ne connaît pas. La plupart du temps, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se trouve dans les 15 points. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées? Personne ne le sait. Or, on devrait donner le temps au temps pour que nous discutions de fond en comble sur le contenu de ces 15 points. Place à l'actualité internationale. Elles avaient entre 19 et 25 ans et étudiaient en Espagne dans le cadre du programme d'échange d'Erasmus. 13 jeunes femmes sont décédées dimanche dans un accident de car à Valencia. L'Italie perd le plus lourd tribut avec 7 victimes. Il y a 2 Allemandes, une Française, une Autrichienne, une Roumaine et une Ouzbek.
Nous terminons par la visite historique de Barack Obama à Cuba qui a commencé dimanche soir par une promenade dans la veille Havane et une étape à la cathédrale de la ville. C'est la première fois depuis 1928 qu'un président américain se rend à Cuba. La visite s'étend sur 48 heures. Barack Obama prononcera mardi un discours aux Cubains et dînera lundi soir avec le président Raúl Castro. Il achèvera son mandat à la Maison-Blanche dans 10 mois et veut rendre irréversible le rapprochement qu'il a engagé avec Cuba. À présent, nous accueillons Moussi Diédiou, c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 21 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Résultat provisoire du référendum du 20 mars, le oui élève la voix. Tendance, le oui pourrait franchir la barre des 60%. Mimi prend sa revanche sur Khalifa Sall à Grand Yoff. Ziguinchor, Abdoulaye Baldé perd son pari. 41% de taux de participation. Aminata Tall gagne Diourbel. Matam reste avec Macky. Dagana, Oumar Sarr garde sa commune, perd son département. Idrissa Seck gagne la commune, perd le département et la région. Commentaire par Abdoulaye Dia, savoir décrypter le message. À la une du populaire, le oui triomphe au référendum. Ofani Fagn, Macky Sall gagne. Khalifa Baldé, Aïssata, Moussa Sy, Bamba Fall, Barthélémy noyé par la déferlante du oui. Touba, Thiès, Kébémer, Bambey commune, Dagana commune diront non à Macky Sall. Ces novices en politique qui ont déjoué les pronostics. Les ministres Amadouba, Papa Abdoulaye Seck, Maïmouna Ndiaye Seck, Cheikh Ba inversent la tendance aux parcelles et à la Médina. Ces compteurs battus, Tanor Dieng remporte son référendum socialiste. Il réalise l'un des meilleurs scores du référendum. Cheikh Oumar Anne fait 80% à Ndioum. Le fief du mouridisme sanctionne le pouvoir. Le oui, victime d'El Pistolero à Touba. Les actes de violence de Cissé Lo et sa défiance se tournent contre Macky. Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une. Angleterre, doublé contre Liverpool. Réveil fulgurant de Sadio. Ligue 1, 15e journée décalée. Ngor, NGB pour le podium ce lundi. Sénégal-Niger du 26 mars. 17 lions pour le début du stage. Judo, tournoi international de Saint-Louis. Les lions du Sénégal écrasent la concurrence. Nous terminons avec Sunu Lamb. Double laisse sur le duel de son fils. Sa Thiès Siteu aura lieu en avril ou n'aura pas lieu. Sa Thiès sera l'otage de personne. Que Luc l'organise en avril ou nous libère. La date du 28 mars en question menace sur Elton Tyson 2. Premier face-to-face avant le 27 mars, Konya et Boy Bawol mettent la pédale douce. Passer la nuit au CNG pour avoir une date, les promoteurs interpellent Alioune Sarr. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.gms.sn.